plaisir de m'occuper de la communication de l'AMAP du Grand Pré. Mon rôle consiste à participer à son développement, donc d'un côté à m'occuper, disons, de son image, du développement de son image, et d'autre part, disons, de sa notoriété, de manière à augmenter le nombre de nos adhérents. Nous avons déjà un blog qui présente l'ensemble, disons, de nos activités, notre organisation, notre fonctionnement et un certain nombre de faits d'actualité. L'AMAP du Grand Pré est l'une des 1600 AMAP qui existent à l'heure actuelle sur le territoire et qui, au total, regroupe quelque chose comme 270 000 adhérents. Les AMAP sont nés dans un objectif de développement durable, comme vous le savez, privilégiant les circuits courts sur les circuits longs. L'objectif étant de rapprocher les consommateurs des producteurs qui en ont été un peu éloignés pendant pas mal d'années, surtout après-guerre, lorsque la grande distribution est arrivée, s'est imposée de manière massive. Le fait de participer à des événements communaux à Villeneuve-Loubet est quelque chose, disons, d'important, parce que nous avons un maire, M. Lucas, qui est très attaché aux notions de développement durable. Et les cultivateurs qui font partie de l'AMAP sont d'abord des cultivateurs certifiés bio. Parce que les AMAP, comme leur nom l'indique, si vous voulez, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais une agriculture qui est bio fondamentalement. Vous décidez d'abord, disons, de faire partie des AMAPiens, c'est-à-dire que vous acquittez une cotisation annuelle qui est de l'ordre de 16 €, voilà, dont 11 sont reversés, disons, aux AMAP de Provence pour des questions, c'est notre instance de tutelle. Et puis à partir de là, disons, vous avez accès au site AMAPJ sur lequel vous pouvez décider de souscrire votre contrat de maraîchage, qui est le contrat de base, ainsi que, disons, tout ou partie des autres contrats de produits frais ou transformés. C'est un engagement qui se fait sur une année complète, qui va grosso modo du mois de mars au mois de janvier de l'année suivante, compte tenu du fait que pendant 2 mois, si vous voulez, l'activité est totalement au sommeil. De voir qu'enfin, disons, la petite agriculture saine et biologique reprend ses droits, même si pendant des années, disons, la situation a été extrêmement difficile pour elle face à la grande distribution et à l'agriculture intensive. D'abord, je vous félicite parce que vous vous intéressez au développement durable, et si vous voulez vous-même, quand vous serez en âge, disons, d'avoir des enfants, vous serez très heureux de revoir votre propre reportage, disons, dans quelques années, et de voir, disons, toute l'utilité qu'il a eue. Je me suis rendu compte que je voulais faire un métier qui apporte du sens à ma vie, dans lequel je me sentais vraiment, peut-être pas important, mais oui, important sociétalement. Depuis que je me lève en ayant l'envie de faire quelque chose de beau et qui me plaise aussi, et d'être à mon compte. C'est comme ça que je suis devenu agriculteur en 2010. J'ai commencé sur 4000 m², maintenant on a 25 000 m², 2,5 hectares. Moi, en fait, j'ai repris une AMAP qui est la deuxième AMAP de France, qui est à Valbonne à la base, et la deuxième dans un passif, quoi. C'était la deuxième qui a été créée en France. Et en fait, j'ai voulu me lancer là-dedans parce qu'il y a une contractualisation entre donc un groupe de consommateurs et des paysans. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça me permet de planter tout en sachant que derrière, ça sera vendu et consommé.
Ça demande quand même une grosse organisation la map. Il faut être très planifié, organisé et prévoir les cultures sur plusieurs mois à l'avance. Là, on est 3 à l'année, en comptant Nicolas qui est un apprenti. J'ai Anne qui est en CDI à plein temps à l'année. On a assez souvent des stagiaires qui font la démarche de venir vers nous. Là, c'est d'arrêter vraiment tout ce qui est intermédiaire. Donc nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on développe de plus en plus la vente chez nous, à la ferme.